Bien, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, messieurs les présidents de l'Association des maires des Landes et de Marais-Nadour-Côte-Sud, je vous présente les excuses de monsieur le président du Conseil général, qui était retenu à Saubagnac pour l'inauguration de différents stades sur la commune de Dax, en présence de Colette Besson, ancienne médaille olympique. Alors nous n'avons pas de médaille olympique, pas encore, donc monsieur le président a choisi Dax plutôt que Besson. Donc il regrette énormément de ne pas être parmi nous et vous transmet ses amitiés. Madame et messieurs les maires, madame et messieurs les élus, monsieur le curé, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, je dis mesdames parce que normalement la capitaine m'a dit qu'elle venait, la gendarmerie. Elle est peut-être retenue malheureusement sur quelque chose de pas très agréable, mais j'espère qu'elle nous rejoindra. Donc je salue évidemment l'Office national des forêts qui est en tenue aujourd'hui, monsieur Maya, les représentants du sémaphore, maître principal, c'est ça. Vous êtes le maître du quartier, ça c'est sûr. Vous ne voulez pas que je vous appelle quartier, mais vous êtes le maître là-bas. Et je voudrais excuser aussi les sapeurs-pompiers qui sont en journée de ressourcing. Alors pour se ressourcer, ils sont allés voir Bayonne contre Clermont-Ferrand. Eh bien, il y a mieux. Ils ont de quoi apprendre. Bon, je m'arrêterai là parce que je vais peut-être vexer certaines personnes. Mesdames et messieurs, je salue tout d'abord la présence des nouveaux arrivants, conviés comme chaque année à cette cérémonie des vœux, même si cette dernière est un peu particulière, car couplée avec une inauguration à une heure un peu bizarre, mais qui permet aux nombreuses autorités d'être ici présentes. J'espère que l'intégration de ces nouveaux Messangeaux a pu se faire ou se fera en totale harmonie. Le conseil municipal se joint à moi pour vous dire la satisfaction de tous vous accueillir ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et l'inauguration de cet espace que vous avez découvert pour certains et qui est dédié à nos activités d'animation culturelle et de service. Depuis de longues années, les municipalités qui se sont succédées ont eu deux principaux objectifs. Assurer tout d'abord un développement harmonieux de Messanges, en préservant notamment ce qui a toujours fait son charme, c'est-à-dire un patrimoine environnemental respecté et choyé, et une harmonie d'aménagement qui permet de conserver une unité de lieu. L'objectif de cette politique étant que les zones habitées, bourgs et quartiers, soient en immersion et en fusion permanente avec notre riche et belle nature. Ce n'est pas le jour de faire état des nombreuses réalisations allant dans ce sens. La période électorale ne nous autorise pas à le faire. Je tiens cependant à vous signifier que tout ce qui avait été élaboré dans les différents programmes de nos équipes, et évidemment la dernière, tous ces engagements ont été tenus. Le deuxième objectif de notre municipalité a été de pérenniser, voire renforcer le lien social dans notre commune. Nous sommes attentifs au bien-être et à l'accompagnement, si nécessaire, de nos aînés, de nos jeunes, mais nous sommes surtout très fiers de la richesse du monde associatif. Nous recensons à ce jour pas moins de 1413 adhérents dans nos associations, exclusivement Messangeautes, je précise. Ce chiffre passe même à 1563 si on rajoute les adhérents de l'association des propriétaires de Messanges. C'est pas mal pour un petit village de 1001 habitants. On a été recensés, nous sommes 1001. Recensement 2012, on doit être un peu plus maintenant. Nous avons toujours œuvré pour que ces associations disposent de moyens nécessaires à leur épanouissement et à leur bon fonctionnement. Outre les subventions attribuées à certaines d'entre elles, ils ont à leur disposition des salles et locaux en parfait état de fonctionnement et totalement adaptés à leurs loisirs. Alors je vais me permettre de les citer. Le Hall des Sports et son clubhouse, un espace multijeux, une salle des associations équipée de cuisine dans laquelle vous vous trouvez, des salles de stockage pour les matériels, des salles et bureaux pour le comité des fêtes, une salle des fêtes dédiée à la danse et à la musique, une maison de la chasse
qui mute parfois en espace festif ouvert à l'ensemble de la population, une maison intergénérationnelle regroupant les associations des aînés, des jeunes, et la médiathèque, bibliothèque départementale, un terrain et un parcours nature pour le tir à l'arc, 2 cours de tennis, des locaux sur les plages centre et sud dédiés aux pratiques du surf et du sauvetage côtier sous l'égide du Waiteteu Surf Club. Waiteteu, ça veut dire fais attention, hein, pas toi, monsieur le préfet. Tous ces espaces sont évidemment entretenus et mis à disposition gratuitement aux associations, pour peu qu'elles soient, je l'avais déjà dit, de Messanges. Et puis, ce dernier espace qui a vu le jour et que nous inaugurons aujourd'hui. Il procure de nombreuses et diverses possibilités. Sécuriser, d'abord, et apporter du confort à nos manifestations festives ou culturelles. On pourra se restaurer, danser, assister à des spectacles sans se soucier des aléas climatiques, même s'ils sont rares à Messanges. Il peut se transformer en espace pour les associations sportives. On a déjà vu évoluer des skateboarders et des danseurs de Zumba, notamment l'été, il y avait du spectacle. Il peut accueillir les enfants des écoles. Les professeurs des écoles ont déjà amené les enfants sous cet espace. Il peut héberger des marchés, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, en respectant les normes de sécurité, notamment sanitaires. Et quand il n'est pas utilisé, il sert de parking. Et enfin, il a transformé un espace esthétique peu qualitatif dans notre village en un bâtiment totalement intégré. Son architecture originale a pu notamment préserver les différentes perspectives paysagères et architecturales qui composent notre village. Nous avions le choix en effet entre 2 solutions. Une plus traditionnelle, que l'on retrouve souvent dans nos villages landais, mais qui avait le désavantage de multiplier les poteaux pour supporter cette magnifique charpente et de rabaisser cette structure, ce qui aurait occulté les perspectives dont j'ai parlé. Une seconde, plus originale et tout aussi esthétique, même si les goûts et les couleurs, ça se partage. On m'a dit que ça ressemblait à un temple hindou une fois. Bon, j'ai dit, je suis peut-être Bouddha, c'est normal. Que nous avons choisi de cette deuxième solution. Tout le mérite de cette création originale et fonctionnelle revient à l'architecte Paul Castin, qui devait être présent parmi nous, je ne sais pas s'il est arrivé. Outre ses qualités de concepteur, il a su mener à bien ses travaux, épaulé par notre adjoint Jean-Pierre Calorme. Un grand merci à tous les deux. Il est vrai que nous aurions préféré inaugurer cet espace cet été, mais malheureusement, même si nous avons pu exploiter cette halle pour les sardinades, les travaux se sont achevés bien plus tard, ce qui nous donne l'occasion de nous retrouver en ce jour et malheureusement de ne pas avoir pu faire l'inauguration avant. Donc au nom du conseil municipal, je tiens aussi à féliciter les entreprises qui ont réalisé ce beau projet. Et je vais les citer parce qu'on ne les cite jamais. Alors, il y a l'entreprise Tison et Gaillet pour la partie démolition, terrassement, gros œuvres. L'entreprise Massy pour la partie charpente, couverture, zinguerie. Vous avez vu l'ouvrage, c'est un bel ouvrage d'architecture, monsieur Massy, je vous félicite. Il a fallu le poser aussi sur ses piliers, c'était assez impressionnant quand on a fait venir une grue. TSMP pour la partie métallerie, serrurerie. Ionis pour l'électricité. Bon, ceux qui partiront un peu tard auront l'opportunité de voir les éclairages. Monsieur Persol, un Messangeau, pour la partie plomberie sanitaire, il est présent. L'entreprise Merlin pour la peinture. Et enfin, autre Messangeau, l'entreprise Lossu pour le lot VRD. Et avec en sous-traitance l'entreprise Gonel pour les espaces verts. Merci à tous. Le coût global de l'opération s'est élevé à 516 000 €, avec des aides, heureusement. Des aides de Marénadour Côte-Sud, grâce au fonds de concours, à concurrence de 58 495 €. Merci, Monsieur le Président, d'avoir défendu notre dossier. 10 000 € de fonds européens leader, car ce dossier a été retenu par le pays Adour, Landes-Océanes et son président ici présent, le député M. Jean-Pierre Dufaux. Merci Jean-Pierre de nous avoir aidé aussi à faire aboutir ce dossier. 12 214 € du département du Conseil général dans le cadre du fonds d'équipement des communes. Et comme nous ne pouvions bénéficier d'aide de l'État et de la région, nous n'étions pas éligibles à ces concours, 20 000 € ont été
attribué grâce à la réserve parlementaire. Donc je remercie très chaleureusement Monsieur le député Henri Emmanuelli, Monsieur le sénateur ici présent, il dira peut-être un petit mot tout à l'heure, et ainsi que les autres parlementaires. Merci à vous tous. Vous avez pu alléger la part d'investissement qui nous revient, mais surtout permis cette réalisation, car sans ces aides, cela eût été plus difficile. Vous aurez l'occasion d'exprimer les uns et les autres vos différentes actions qui permettent à nos territoires de fonctionner et, malgré la crise qui nous poursuit depuis 2008, vous avez su maintenir, grâce à une action publique courageuse et volontariste, une situation tout de même stable au niveau national et en croissance en ce qui concerne les langues. Le reste, nous l'avons donc financé, sans que cela impacte abusivement les finances de notre collectivité, puisque nous avons pu maintenir des taux d'impôts locaux réputés comme étant assez doux, pour ne pas dire très doux, et une dette moyenne par habitant qui est conforme à celle des communes qui nous ressemblent et nos voisines. Donc, des travaux menés à bien, des objectifs pour la plupart atteints, alors, ça donne envie de continuer. D'abord, nous souhaitons continuer. Pourquoi? Parce que nous avons encore des projets. Parce que nous voulons mener à bien ce qui n'a pas réussi. Parce que malheureusement, tout n'a pas réussi. Mais surtout parce que nous aimons Messanges et nous tâcherons de vous convaincre qu'avec votre concours, avec votre confiance, à l'écoute de vos besoins, nous pourrons continuer à œuvrer pour le bien de vous toutes et tous. Nous serons donc 10 à solliciter vos suffrages pour les futures élections municipales. 5 vont donc nous rejoindre. Notre équipe et notre programme vous seront évidemment présentés en temps et en heure. Ce n'est en ce jour de vœux et d'inauguration surtout pas le moment d'évoquer ce sujet. À l'issue de ce mandat, je souhaite cependant saluer le bon travail de cette équipe soudée. Tous ont œuvré en totale responsabilité, en privilégiant l'intérêt général et surtout pas leurs intérêts particuliers. C'est vrai pour les adjoints, qui ont pleinement assumé leurs délégations qui se sont alourdies au cours de ce mandat, parce que Monsieur le Président du Conseil général me demande quand même un peu de travail. Mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des conseillers municipaux qui vous ont représenté et ont travaillé pour vous, que ce soit dans notre chère commune ou dans des structures intercommunales où il faut évidemment défendre ses intérêts et nos intérêts. Parce qu'à côté, il y a des citoyens aussi. Pour me permettre de rendre hommage à ceux qui ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure, je vais les citer. Ils sont au nombre de 5. Brigitte Jeune nous a quittés il y a 3 ans pour vivre dans un autre département. C'est avec regret que nous l'avons vu partir, car elle était très dynamique, notamment dans le milieu associatif, et nous ne l'avons pas remplacée, puisque c'était vers la fin du mandat. Sandrine Munoz et Nadège Berger, en raison d'activités professionnelles qui se densifient et de charges familiales conséquentes, elles ont toutes deux des jeunes enfants, vont s'arrêter là. Elles ont œuvré avec efficacité et solidarité en représentant entre autres la commune dans les milieux sportifs, associatifs et éducatifs. Merci pour votre collaboration. Bernard Morat, 3e adjoint, toujours calme, serein, disponible. Ses qualités lui ont permis de remplacer le maire pour gérer les plages et la piscine, et c'est du boulot pendant la période estivale. Il a aussi représenté la commune dans de nombreux syndicats, le très célèbre syndicat Biropoulette, le SIAM, qui s'occupe évidemment de l'eau et de l'assainissement, et le syndicat mixte notamment de gestion des baignades landaises. Et il a travaillé dans de nombreuses commissions. C'était notre force tranquille. Tu invoques l'âge, la volonté de chérir Suzy, sans doute. Nous allons sincèrement te regretter. Merci pour tout. On te garde quand même comme photographe, j'espère. Ah mais il a la photo, il fait la photo. Il est déjà proche. Et enfin, notre petite dernière, Pierrette Vigneault, première adjointe, déléguée communautaire à Marénadour Côte-Sud, qui a œuvré, elle aussi avec beaucoup de talent et de compétences, entre autres au CCAS,
au syndicat intercommunal qui pilote le centre de loisirs, toujours avec le sourire, une grande capacité d'écoute et une belle efficacité. C'était, et c'est encore, l'atout charme de notre conseil municipal. Et aussi la star des élections. Je pense que ces records de voix stratosphériques ne seront jamais atteints. On espère encore te voir à nos côtés, sous une forme différente évidemment, en respectant ta décision. Oui, on peut les applaudir. Un dernier hommage enfin pour nos employés communaux. Les administratifs, Alain-Claude, Patricia, Marianne, Josette, nous ne pouvons que nous louer de votre action, de votre capacité à administrer et à gérer, mais aussi à accueillir vos concitoyens. Que des éloges à vos sujets. Des hommes de terrain, avec les chefs d'orchestre Richard et Jean. Les polyvalents, Patrick, Stéphane, Michel et Alain, qui passent de la sécurité à la forêt, aux espaces verts, à l'entretien des bâtiments, etc. etc. C'est une polyvalence qui est très appréciable et qui nous évite évidemment un surcroît d'embauche. Notre chauffeur tout-terrain, Frédéric, qui est en ressourcing aujourd'hui avec les pompiers, à Bayonne. Bernadette, en fait, qui maintient en état de pauvreté nos nombreux locaux. Tout ce petit monde travaille avec nous au quotidien. Absorbe la période estivale où nous multiplions la population par 20, sans rechigner, et avec des résultats concrets, avec, entre autres ces derniers jours, l'attribution de la première fleur, qui récompense le travail effectué dans les espaces verts et les espaces naturels. Félicitations à vous, et je crois qu'on peut les applaudir. Et je vous ferai remarquer que malgré cette augmentation de population, on ne crée pas d'embauche, on n'est pas obligé de créer d'embauche pendant l'été, ils assument le travail à eux seuls. Donc c'est tout à leur honneur. Voilà, j'en viens à terminer mes propos, en m'excusant un peu pour peut-être une petite longueur, mais j'aurais souhaité aussi développer et témoigner encore plus sur ce beau mandat vécu à vos côtés. Mais dit-on, plus que les paroles, ce sont les actes qui priment, donc vous serez en capacité de les juger prochainement. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite des vœux de santé tout d'abord, qui j'espère vous amèneront tout le reste en cette année 2014. Merci.